Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Ce sont des médicaments, des gouttes des yeux que vous voyez là. C'est pas autre chose. Je voudrais vous saluer. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le PDCI a un seul plan. Le plan A, c'est le président, son Excellence, M. Tidjane Thiam. Le PDCI RDA que vous voyez là, il a un seul plan. Le plan A, son Excellence, Monsieur le Président Tidjane Thiam, président du PDCI RDA. Je voudrais en exclusivité vous annoncer que dans les mois à venir, il y aura une exposition sur les grandes personnalités qui ont marqué la vie de la République de Côte d'Ivoire aux côtés du président Félix Houphouët-Boigny. Et je vous dis en exclusivité, quand vous allez découvrir le parcours du président, du ministre Amadou Thiam, l'ambassadeur Amadou Thiam, le père de notre champion Tidjane Thiam, son Excellence, vous comprendrez que vous n'avez même pas connu la personne, vous n'avez même pas connu sa contribution à l'œuvre gigantesque de construction de la Côte d'Ivoire. Sa générosité, grâce à lui, il a fabriqué des personnes importantes au pays. Il avait la main sur le cœur. Étudiants, chômeurs, vagabonds, tous ceux-là. Ce qu'il a fait pour eux, les témoignages vont enfluer de partout. Vous-même, vous serez étonnés. C'est un homme qui était un homme d'une générosité exemplaire. C'est pourquoi il a laissé ce ADN-là à son fils, le président Tidjane Thiam, qui est un homme généreux et qui a la main sur le cœur et qui comprend les autres, son prochain, tel que Dieu le définit, le prochain, l'être humain comme nous. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'ai décidé de donner des conseils à quelques personnes qui sont tapis dans l'ombre au PDCI RDA et que je vois. C'est vrai que j'ai acheté des gouttes, j'ai pris, le médecin m'a donné en ce moment des gouttes oculaires, voilà, des gouttes oculaires. Mais ça ne veut pas dire que quand je ne mets pas les gouttes là, je ne vous vois pas. Je vous vois. Sans mettre les gouttes là, je vois tous vos mouvements. À Abidjan, à San Pedro, à Bassam, à Yamoussoukro, à Korogo, à Paris, en Île-de-France, à Londres, à Bruxelles, partout je vois tout ce qui concerne le PDCI, au Togo, au Sénégal. Parce que les formations importantes des réunions diaboliques qui s'organisent contre notre parti, je suis informé. Je voudrais saluer le président Tidjane Thiam. Lui-même, il n'a même pas encore dit que je fais la politique. Il était à Prudential, à Londres. Ce qu'il a fait pour les Ivoiriens, vous ne pouvez pas imaginer une petite partie. Il y en a à qui il a donné de former et donné du travail en dehors même de Londres, dans les groupes de Prudential dans les pays. Il travaille et il m'appelle, il témoigne. On a un frère ivoirien qui dit, sans le président Tidjane Thiam, j'allais mourir de faim à Londres. Et je ne vais pas dire le pays parce qu'on va le localiser, mais il est quelque part dans un pays en Asie. Il y en a qui allaient le voir, des étudiants, des étudiantes, quand il était en Suisse, pour avoir à manger, pour avoir dans ses relations du boulot, il a fait. Mais vous savez, le président Tidjane Thiam, gestionnaire de fortune des plus grandes, des 500 plus grandes entreprises du monde, le monsieur, il est riche, il est né d'une famille riche et il sera riche jusqu'à la fin de sa vie parce qu'il a fait des investissements. Il dit, ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, ce que le vieux Grigou Alassane Ouattara fait là, les Ivoiriens sont en train de mourir, tout le monde est divisé. Je vais aller au secours de la Côte d'Ivoire. Il y en a qui pensent que c'est parce qu'il a faim qu'il veut être président. Il y a des choses que je ne veux pas dire. Oufou a laissé une fortune. Et parmi ses frères et sœurs, c'est lui qui est le gestionnaire de cette fortune. Parce que Dieu a fait en sorte que lui, qui est le petit frère,
il a eu beaucoup plus, il a eu un aura plus grand que ses frères et ses sœurs. Et il le respecte bien parce que sa mère leur a donné une éducation de solidarité et qui les rend solides. Les gens pensent qu'il a faim. Parce qu'en politique, en Côte d'Ivoire, les gens viennent pour avoir à manger. Mesdames et messieurs, je connais la Côte d'Ivoire par cœur. Ils viennent pour avoir à manger. Regardez leur mouvement depuis depuis, comment on appelle, la nouvelle naissance du multipartisme en Côte d'Ivoire depuis 1990. Il y en a qui sont des cadres qui ont déjà fait 20 partis politiques. Mais je ne veux pas blesser leur famille. Il y en a qui sont ici, il y en a même qui ne s'affirment pas. Mais dans PDCI, il y en a qui étaient contents. Après avoir volé 18 milliards, ils étaient contents quand ils ont fait le coup d'État au PDCI RDA. Ils sont allés, ils travaillaient à Guéhi Robert. Ils ont eu tout. Quand ils ont su que Guéhi est tombé, ils n'ont pas voulu aussi directement travailler le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo n'est pas un bavard, sinon il allait dire des choses. Il y en a qui étaient avec lui contre le PDCI. Le jour où le président Bédié est rentré en Côte d'Ivoire, ces gens qui disaient qu'ils ne veulent plus de président Bédié parce qu'ils ont volé, on les a enlevés au gouvernement, ces gens-là, ils sont devenus autre chose, torpillés, Alphonse Didier m'a dit, parce que eux, c'est l'argent, le sexe, le ventre et le bas-ventre. C'est pourquoi j'ai décidé aujourd'hui de donner des conseils. Les derniers conseils que je vais donner parce que je vais être violent. Très violent. Très violent comme Cristiano Ronaldo sur le terrain. Très violent comme Lionel Messi sur le terrain. Très violent comme Ronaldinho sur le terrain. Très violent comme Didier Drogba sur le terrain. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, celui qu'on appelle Amani Félix là, tu n'as pas de papier, tu tournes entre l'Allemagne, la France, Londres, et tu joues le jeu. Si toi tu es arrivé en Europe et que tu ne sais pas que quand tu es en Europe là, l'argent là, même si tu ramasses des ordures dans la rue, on doit dire que tu travailles. La seule chose qu'il ne faut pas faire, il ne faut pas voler. Il ne faut pas escroquer. Mais les habitudes que vous avez eues en Côte d'Ivoire, en Afrique, là, vous voulez garder les mêmes habitudes, vivre l'argent de la politique. On doit m'envoyer de l'argent, on doit me faire Western Union, on doit me donner un mandat. Tu allais tromper la femme, tu dis tu vas l'épouser. Elle est en Allemagne. Tu as une femme à Paris. Tu as une autre femme à Londres. Tu as une autre femme en Espagne. Et tu tournes comme ça. Tu fais le gigolo. Les gens doivent te donner à manger. Et tu dois être entretenu par des hommes politiques. Et quand on te dit, qu'il faut changer de mentalité, ça vous gêne, vous êtes dans les complots. Et les mêmes réunions que vous faites là, les conclusions sont ici là. C'est que vous dites là-bas là. Même quand vous êtes 5 ans, vous finissez ici au courant. Je suis informé. Tu combats le PDCI. Tu combats le président Tidiane Thiam. Parce que Thierry Tano, ce bamenin là, il te donne à manger. C'est pas bon. C'est pas bon. C'est pourquoi je voudrais dire à Thierry Tano, tu vois, l'ingratitude que tu marques n'est pas bonne. Nous sommes au PDCI RDA. L'ingratitude que tu marques là, tu as tout eu au PDCI RDA. Ce qui t'est arrivé quand tu étais petit, dans la perte de ton père et ta mère, le président Bédié t'a pris. Ceux qui sont fidèles au PDCI RDA n'ont pas bénéficié de ça, hein. Les bourses d'études que tu as eues au nom de la Côte d'Ivoire, les gens n'ont pas bénéficié de ça. Aujourd'hui, tu as accroché à des gens pour aller contre le PDCI RDA. Tu es un grand envers le peuple de Côte d'Ivoire, tu es un grand envers le président Faux-Boigny, tu es un grand envers le président Bédié. Voilà ta nature. On vous voit. Vous-même, où je dis, vous faites les réunions. Quand vous êtes 5 là, puis l'information vient tomber ici. Vous allez chez Alassane pour prendre l'argent, pour faire du chantage, pour corrompre les gens au PDCI RDA. Je vous dis de changer. C'est pourquoi je voudrais dire au grand frère, Kakou Gikaoué, mais tu n'as jamais eu conviction au PDCI RDA, on le sait. Le PDCI était un instrument qui t'a permis d'avoir l'argent. Tu as volé 18 milliards, on devait te mettre en prison à perpétuité.
J'aurais voulu qu'on soit dans un pays arabe. Et puis tu allais voir ce qui allait t'arriver. Au Liban, en Syrie, en Iran, à Abu Dhabi surtout où je vais souvent, tu allais voir ce qui allait t'arriver. Mais le président Bédié t'a pardonné. Tu as joué, tu as torpillé tout le monde, tu torpilles ici, tu torpilles ici, tu torpilles ici. Tu as trompé le président Bédié dans un bureau politique, toi-même. 2000 personnes dans un bureau politique. Mais tu n'es pas normal. Tu as étudié le parti, celui qui te donne l'argent, il est dans le bureau politique. Celui qui te donne l'argent, il est dans, comment on appelle, grand conseil. Chaque niveau a un prix. Tu es content. Tu marches zoubran. C'est pas ça la politique, c'est pas ça le PDCI-RDA. C'est pas la longévité qui fait qu'on est fort dans un parti. C'est là qui se passe, la conviction, le cœur. Vous allez chez Alassane, je vais vous effrayer maintenant. Pour prendre l'argent à Alassane pour intimider les gens. Mais Alassane Ouattara qui est là, le vieux Grigou là. Le vieux Grigou là, je vous dis aujourd'hui, c'est pas tous ceux qui sont avec lui qui gagnent l'argent qui mangent. Les gens qui sont dans sa sécurité. Et les gens qui sont dans son protocole. Vous pensez qu'ils sont contents? C'est de là-bas qu'on m'appelle. Ils ont pris 100 millions aujourd'hui. Oh. Ils ont fait ça aujourd'hui. Ils ont fait. Je vous dis la vérité. Parce que la Côte d'Ivoire, là. Moi, je suis né en Côte d'Ivoire, on est des amis. Hein. La sécurité de Ouattara, là. Ceux qui sont dedans, ce sont mes amis, je le réclame. Au protocole, ce sont mes amis. Les gens qui travaillent à la présidence sont des amis. Parce que la plupart étant des Sénoufos, ce sont les Sénoufos qui m'ont élevé. Donc, on est des parents. Mais on est divergents politiquement. Donc, ils sont informés, ils ne sont pas contents. On dit ton Guy Kawo, il a pris ça aujourd'hui. Le vieux a donné ça à Jean-Louis Dubion. Il y a des choses que je ne veux pas dire. C'est-à-dire, le PDCI est devenu un fonds de commerce des gens d'une mauvaise éducation. Ils se trompent et ils veulent tromper les autres. L'argent est l'argent. Rien que l'argent. Leur Dieu, c'est l'argent. Il suffit de même quand ils dorment, et puis tu prends 2000 francs, comme ça, 1000 francs 2 fois, puis tu mets sur leur narine, ils éternuent 100 fois. Ils savent que c'est l'argent qui est là. C'est ça qu'on appelle la malédiction. Il y a un esprit de déséquilibre qui peut te suivre sans que tu le saches. Je dis à Gikawa de changer. On a élu, tu n'as pas été candidat, on a élu le président Tidiane Thiam, tu te lèves, tu dis, hier là, tu allais faire conférence. Pour un PDCI nouveau. Toi, tu peux parler des messistes. Tu as été le seul président du Messi. Tu sais ce qui s'est passé. Ça, c'est la volonté d'Oufoué. Par exemple, tu es guébier. Oufoué venait de combattre, malheureusement, tes parents, ça on t'a mis là. Mais tout le jeu que tu fais, on sait. Et je l'ai dit longtemps. À quelqu'un, j'ai dit, dis au président Bédié. C'était en 2020. Pendant le boycott actif. Ce que tu faisais là. CNT, je sais. J'ai dit de dire au président Bédié. On lui a dit, la personne m'a dit, je lui ai dit. Il dit, il sait. J'ai dit. Parce que ceux qui sont au pouvoir là, on a fait l'université, on a fait Korogo ensemble. Il y en a, on a chassé Raël Lapin ensemble. Donc on se parle. Ils sont aidés. Moi je suis PDC, on se parle là. Tel que je vous parle, on se parle. Ils me parlent. Même quand j'ai eu des problèmes à l'ASPR, où j'ai clashé l'ASPR, le problème était réglé en haut niveau à Korogo. Il n'était pas encore maire, hein. Il essaie. Les chefs ont dit, appelez notre fils là. S'il y a un problème entre l'ASPR et toi, réglez ça dans l'ombre. Ça veut dire que je suis considéré comme leur fils. Bien qu'étant candidat, parce qu'ils ont adopté au feu qui était baoulé, les Sénoufos savent adopter les gens et les aimer. Et ils ont compris que c'est une affaire politique. Mais je ne suis pas contre eux. Je dis à l'ASPR de changer et de quitter dans le camp du vieux Grigou. Là. Je suis informé. Hein. Tu crois que toi, Gikawa est là? Les gens ne savent pas ce que tu fais. Troubleur de l'ordre public. Tu vas chercher toutes les femmes. Tu couches avec moi, je vais te mettre au bureau politique. Bureau politique, 2000 personnes. Tu dois avoir honte de toi. Quand vous était là, bureau politique était 2000 personnes. Tu ne sais pas ce que veut dire un bureau politique?
Un bureau politique, dans le nombre restreint que les gens sont, doit les maîtriser à tous les niveaux. Houphouët, dans sa vie, il fut un temps pas trop loin où ils étaient 30 au bureau politique. Et puis dans le comité directeur, 16. Tu le sais? Mais tu n'es pas venu au PDCI pour apprendre, tu es venu pour chercher l'argent. Jean-Louis Billon, lui, c'est un bébé gâté. C'est un bébé gâté qui est méchant de manière naturelle. Parce qu'une année, j'ai parlé de lui avec son frère Hervé. J'ai dit, mais votre papa était le plus généreux, un des plus généreux de Côte d'Ivoire. Et toi-même, tu es généreux. Mais ton frère Jean-Louis, qui est à la chambre de commerce là, vraiment, il dit, moi-même, je ne comprends pas. On ne m'a pas su quelqu'un qui n'est plus là. Il dit, moi-même, je ne comprends pas. Il n'a pas pris la qualité de papa. Il est méchant. Mais bon, c'est mon frère. Je n'y peux rien. Tu es méchant. Tu as des entreprises. Et pendant plusieurs années, tu ne payes pas les impôts. Et Ouattara te tient avec ça, avec les redressements fiscaux. Tu payes ton nombre de milliards, tu payes ton nombre de milliards. Et te tiennent la barbichette. Si tu ne veux pas, tu vas payer encore 100 milliards. Et comme tu dis, tu es PDCI, bon. On pourrait supposer que tu es né PDCI par ton père, parce que tu n'avais jamais une carte PDCI. Ensuite, tu as le FPI. Et le président Laurent Gbagbo, il t'a cautionné, tu es devenu président de la Chambre de commerce et d'industrie. Ensuite, tu es allé avec Soro Guillaume. Il n'avait pas un parti politique, mais tu étais à Soro Guillaume. Et tu allais être, comme on a président du conseil général, du Rambol, au nom du RDR. Et là-bas, là, ils t'ont fait de toi ministre. Quand ils t'ont chassé, tu dis, je suis PDCI. Mais Jean-Louis Billon, je me demande bien si demain, tu n'as pas dit que tu es au PPACI. Jean-Louis Billon, je me demande demain, la chair est née. Je n'ai rien contre toi, mais je te dis la vérité. Qu'est-ce que tu n'as pas dit que tu es au PPACI? Viens à la lumière. Pour que tu saches que je n'ai rien contre toi. Quand vous êtes dans un mouvement que vous avez décidé, c'est comme un pacte. C'est pas vous qui êtes dans les pactes diaboliques là. Est-ce que vous vous trahissez pas dans les pactes diaboliques là? Mais nous qui sommes là comme ça, qui sommes dans le parti, c'est nous vous voulez trahir. Et vous voulez qu'on vous suive. Les choses que vous adorez, que nous on sait là. Quand on va de l'autre côté en Israël, puis on nous fait les révélations sur chacun là. Ça là, vous ne quittez pas dedans, hein. Les choses noires là. Vous n'êtes pas dedans. Mais nous, qui sommes des gens de conviction, vous voulez qu'on vous suive. On ne va pas vous suivre. Vous venez à la lumière avec nous. Si vous aimez bien les ténèbres, là, venez à la lumière. Nous aussi, on aime la lumière. On va aller avec vous. Le président Tidiane Thiam a été élu. Il aurait suffi simplement que tu rentres dans les rangs. Le président Tidiane Thiam et tous ceux qui l'entourent, ils seraient gênés. Tu serais peut-être le premier vice-président du parti. Mais tu dis tchétché. Ouattara, faut me donner l'argent, je vais corrompre position PDCI et DA. Ouattara, donne-moi l'argent, je vais faire tomber le PDCI. Si tu donnes 500 millions, ça va aller. Après, donne-moi 200 millions. Après, votre groupe là, un groupuscule, quel est le résultat que vous avez atteint? Et vous n'atteindrez rien. Vous voyez, comme la comparaison n'est pas raison, Awa Dom Melo, là, en 1997, il a trahi le président Gbagbo en posant le même acte. Il n'a pas abouti à un résultat. Gbagbo lui a pardonné. Quand Gbagbo a eu le pouvoir, il est venu. Et puis Gbagbo lui a pardonné. Gbagbo lui a tout donné. Le même là, 30 ans après, il est venu poser le même acte. C'est-à-dire il a l'ADN de la trahison en lui. Vous qui êtes traître là, vous êtes toujours traître. Parce que c'est comme un déséquilibre... comment on appelle, émotionnel et psychologique. La dédoublure de la personnalité. Vous n'êtes pas équilibré, déséquilibre de la personnalité. On doit utiliser des bons coups, comme les trois théories, trois traités de la théorie sexuelle. Die Dreihandlungen zur Sexualtheorie, c'est en allemand. Die Dreihandlungen zur Sexualtheorie. Pour vous appliquer des méthodes qui ne sont pas des délivrances chrétiennes, mais on va vous faire ces méthodes pour délivrer vos esprits mercantilistes
avant de vous délivrer sur le plan divin pour venir à la lumière. Jean-Louis Billon. Rentre dans les rangs. Il n'y a pas de plan B. Hein? Plus vous faites cela, vous énervez les gens du PDCIRDA. On prend les gens, on les met en prison. Vous n'avez jamais fait de conférence pour dénoncer ça. Gigawe, tu as une fois fait une conférence comme ça, en tant que militant, tu dis que tu veux être militant de base, pour dénoncer ce que Draman fait, mais il est ton financier, tu ne peux rien dire. Jean-Louis Billon, tu l'as une fois fait. Amani Félix, est-ce qu'une fois tu as pris la parole pour dire ici une vidéo, nous ne sommes pas contents de ce que Ouattara fait, tous les jeunes soient en prison. Et vous avez recruté le jeune Kwasi Valentin qui a ça dans son ADN. La tricherie, la corruption. Et vous vous pavanez dans le pays, vous pavanez partout et vous vous appelez. Et pour quand vous appelez là, vous appelez devant des gens qui, quand vous avez fini Nanyeba, encore, hein, il y a un qui est à Londres. Je n'ai pas dit son nom aujourd'hui. Il y a un qui est en Italie. Mais pourquoi vous avez accepté les responsabilités des hauts représentants? Vous pensez qu'il y avait de l'argent qu'on va prendre pour vous distribuer? Quand tu ne travailles pas, l'ouvrier mérite ton salaire. Tu ne travailles pas, tu n'as pas d'emploi, tu ne dois pas manger. Allez ramasser des ordures. Il y a travail. Allez dans les chaînes d'approvisionnement. Il y a travail. Et les jeunes, où je suis allé voir l'ophtalmologue tout de suite pour me donner ce médicament-là. J'ai vu des jeunes, des étudiants, à côté, qui sont en train de travailler parce qu'aujourd'hui, je crois que cette semaine, ils ont une semaine libre où ils ne vont pas à l'école. Ils ont leur argent dans la peau. Ce n'est pas quelqu'un qui... Ici, là, tout est blanc. Là-bas, là, c'est blanc. Ici, les blancs. Mais vous êtes dans la trahison. Vous voulez les miettes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, j'ai sécurisé la bouche et le ventre à 8 heures. Comme le dit le président Bédi, à 8 heures. Donc, les courses ont fait que je n'ai pas sécurisé le ventre midi. Il est 16h00 ici. Il faut que je sécurise le ventre. Dites aux traites là. Dites aux traites là. Au PDCI que je les vois et je vais les dénoncer. C'est-à-dire maintenant là, ce que je vais dire, ce sera très grave. Des blacourous comme ça là. Partage la vidéo et puis abonne-toi.